Aujourd'hui, nouveau business, nouvelle idée, tu vas pouvoir travailler depuis chez toi, vivre de tes revenus avec ce business. Tu n'auras pas besoin de créer quelque chose de complexe, donc pas besoin de créer de site internet, pas besoin de créer de tunnel de vente. On est sur un niveau de compétence beaucoup plus abordable et tu vas pouvoir te lancer tout de suite. Je t'explique tout en détail juste après l'intro. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur la chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Pense à partager cette vidéo et à t'abonner en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les opportunités que je présente sur cette chaîne. Et enfin, si toi aussi tu veux faire tes premiers pas dans le business en ligne, gagner tes premiers euros sur internet, alors clique sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo, inscris-toi. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, tu auras accès à un cercle privé dans lequel tu vas pouvoir découvrir des méthodes qui sont inédites en France, qui sont exclusives pour pouvoir soit avoir du complément de salaire si c'est ce que tu souhaites, ou alors vraiment cheminer vers ton indépendance financière. En plus d'avoir accès à ces différentes méthodes, je te donne mon accompagnement pour que tu puisses cheminer vers l'indépendance financière sans jamais ressentir la difficulté. Clique sur le lien, inscris-toi et on se retrouve juste après l'intro pour te présenter cette nouvelle idée de business. À tout de suite. Ce business, tu vas pouvoir le lancer rapidement et relativement facilement et ça c'est un gros avantage parce qu'il n'y a pas besoin de compétences particulières, tu vas apprendre le métier sur le tas à force de le pratiquer. Alors bien sûr il te faudra être un petit peu débrouillard, un petit peu autodidacte comme dans n'importe quel business en ligne, mais une fois que tu seras passé au-delà de ta zone de confort, tu vas clairement prendre du plaisir et aussi augmenter tes revenus. Alors de quoi il s'agit ici? On va parler d'un business qui tourne autour de la thématique de la niche, de la relation client. Alors on le sait, depuis ces dernières années, il y a tout un tas d'entreprises qui se sont numérisées, qui sont passées du côté internet, donc qui ont un service qu'ils proposent ou un produit qu'ils vont proposer sur internet. Donc ça nécessite forcément de la gestion client puisqu'il va y avoir des clients qui auront des questions après achat, donc un service client. Et généralement, on a toutes sortes d'entreprises avec toutes sortes de niveaux de réputation d'entreprise. Il y a des entreprises qui ont un très gros chiffre d'affaires et donc qui auront déjà leur service client et dans ce cas-là, ça ne va pas directement nous concerner. Par contre, toutes ces entreprises qui sont des petites ou moyennes entreprises, qui sont fleurissantes, elles auront peut-être à un moment donné besoin d'un service client parce que, je te parle en connaissance de cause, quand on a une entreprise qui monte en puissance, à un moment donné, on a un point de bascule où on commence à avoir un service client à gérer et là, ça devient compliqué de continuer à développer l'entreprise tout en continuant à garder le même service client, donc un même accompagnement à nos clients. Donc si on veut garder une qualité de service tout en développant l'entreprise, à un moment donné, on va devoir avoir recours à un service client, sinon on va passer clairement 13-14 heures derrière notre écran à travailler et du coup, ce n'est pas l'objectif de l'indépendance financière. Donc c'est justement sur ce créneau-là qu'on va s'installer, qu'on va placer justement notre entreprise. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que comme je l'ai dit, il n'y a pas besoin vraiment de capital de départ. Ce qu'il faut, et c'est là toute la difficulté, c'est trouver son premier client. Parce que l'idée du business, c'est quoi? En gros, c'est d'aller voir les petites et moyennes entreprises et leur dire, voilà, moi, je vous propose de prendre en charge votre service client. Et donc, on va bien sûr toucher une rémunération pour ça. On en viendra un peu après dans la vidéo pour expliquer quel prix on va pouvoir donner pour trouver ces clients. Et donc, une fois qu'on a trouvé nos clients, on va toucher de l'argent avec ça et il y aura encore d'autres sources de revenus que je vais exprimer par la suite. Et donc, la première difficulté, c'est de trouver le premier client. Parce qu'il faut un client qui te fasse confiance parce qu'il va te fournir de la data client. Et ça, c'est une mine d'or. Il va te fournir des adresses email, il va te fournir peut-être des numéros de téléphone de gens qui vont te contacter. Donc, en gros, ces clients, il va suffisamment te faire confiance pour te donner l'autorisation de gérer le service client de ces produits. Et donc cette confiance, elle va s'acquérir de différentes manières. C'est des manières généralement logiques. Il faut que tu sois visible, que ton entreprise soit visible. Peut-être que les informations de ton entreprise soient bien affichées, soient bien visibles pour qu'ils puissent les consulter. Il faut peut-être que tu aies un site internet. Alors bien évidemment, ce n'est pas une obligation. Tu n'es pas dans l'obligation de le créer. Tu peux l'acheter, donc prendre une prestation de service pour créer un site vitrine. Ça coûte relativement peu cher. Donc tu peux inclure ça dans un budget de lancement, voire même peut-être le faire financer par le Pôle emploi si tu es raccroché au Pôle emploi. Il va falloir en fait tous des éléments qui permettent de rassurer le client. Tu peux aussi avoir recours à des outils CRM, donc des outils CRM de gestion client de call center, donc de centre d'appel.
Et donc ça peut aussi rassurer le client parce que justement, toutes les données vont être concentrées dans le CRM qui est généralement un cloud ou quelque chose comme ça. Maintenant, si tu n'as pas les moyens de le faire au départ, parce qu'un CRM peut être relativement cher au début, tu peux très bien passer simplement à gérer tes clients, enfin gérer les clients justement de tes clients sur un fichier Excel tout simplement, trouver un moyen de le sécuriser. Et surtout, il va falloir mettre en place un contrat que tu vas pouvoir faire valider par exemple par une institution officielle entre ton client, donc le client donneur d'ordre, et toi, pour justement sécuriser le client donneur d'ordre sur le fait que les données clients, la data client lui appartient et que tu n'as aucun droit de les utiliser et donc faire une charte de confidentialité et tout ce qui va bien avec pour justement rassurer le client. Une fois que tu as ton premier client, à ce moment-là, clairement c'est un effet domino parce que tu vas pouvoir afficher ce trophée-là pour les prochains clients que tu voudrais avoir. En disant, bah voilà, cette entreprise m'a fait confiance, ça fait plusieurs années ou plusieurs mois que je travaille avec et ça se passe très bien. Et du coup, ça fait une preuve sociale sur laquelle les nouveaux marchés que tu voudrais acquérir vont pouvoir justement s'identifier et même aller vérifier auprès des entreprises, voir si tout se passe bien. Et donc l'intérêt, c'est que la gestion client, tu vas pouvoir la faire sur à peu près toutes les thématiques. En tout cas, celles qui te plaisent, celles que tu as envie justement d'approcher pour pouvoir justement gérer du service client. Donc une fois qu'on a eu la confiance, une fois qu'on a commencé à avoir nos premiers contrats, il va falloir justement définir le prix qu'on va vouloir toucher. Et là, je te recommande vivement de ne pas être cher parce que je te rappelle que tu vas viser des petites et moyennes entreprises. Les grosses entreprises, ce sera plus tard une fois que tu auras une renommée. Et ces petites et moyennes entreprises, elles ont forcément un budget relativement limité. Et il faudrait même prévoir d'être payé à l'action. Ça veut dire en gros que dans le service client, tu vas peut-être être amené à gérer des emails, être amené à gérer des appels téléphoniques, donc il te faudra une carte SIM par client, enfin par client donneur d'ordre, et dire par exemple, bah voilà, moi je demande à être rémunéré à hauteur de 50 centimes par email traité ou 1 euro par appel traité. Et du coup, la personne va pouvoir un petit peu identifier les choses et se dire, ok, donc le client donneur d'ordre va pouvoir se dire, ok, moi je reçois à peu près 30 mails par jour. Donc je sais que par jour, je vais devoir payer 15 euros à la personne. C'est un exemple que je donne. Tu pourrais très bien dire, je veux être payé 10 centimes par mail. Et ça, c'est un contrat qu'il va falloir mettre à l'écrit et ensuite valider, que tu vas pouvoir mettre une clause dedans, de refaire en fait une révision du contrat tous les temps de temps. Bref, ça, c'est à toi de faire de ton côté. Mais en tout cas, faire un contrat à l'action. Et pourquoi le faire peu cher? Parce que c'est ce qui va te permettre d'avoir des marchés et en parallèle, ce que tu vas inclure dans le contrat et proposer à ton client donneur d'ordre, c'est de lui demander justement l'autorisation d'être un affilié exclusif à l'entreprise. Donc en gros, de proposer les produits de ton client donneur d'ordre en affiliation. Et sur chaque vente que tu vas faire, toucher un certain pourcentage que tu vas négocier, qui devra certainement être un meilleur pourcentage que les autres affiliés. Ou alors, s'il n'y a pas d'affilié, s'il n'y a pas de programme d'affiliation, va avoir un pourcentage que tu vas définir avec lui. Et ça va te permettre de faire quoi? Ça va te permettre de faire ce qu'on appelle des ventes en rebond. Ça veut dire que lorsqu'un client envoie un email au service client, eh bien, répondre à sa problématique et ensuite lui proposer un autre produit. Pareil au niveau téléphonique, le client qui appelle, qui a une problématique, un besoin d'accompagnement, besoin de quelque chose ici ou là, eh bien tu vas pouvoir derrière lui proposer un autre produit en vente en rebond. Et ça, c'est quelque chose qui cartonne, je le sais en connaissance de cause. J'ai travaillé dans un centre d'appel pendant plusieurs années et au départ, on a du mal à s'imaginer qu'on va pouvoir vendre un produit à quelqu'un qui appelle avec une problématique. Et en réalité, sur 10 clients qui vont appeler, il y en aura peut-être 2 ou 3 qui vont être sensibles à l'offre qu'on va lui proposer en rebond. Et toi, ça va te permettre de ton côté à être payé à l'action sur les actes que tu vas traiter, donc les emails, les appels, etc. Et à toucher aussi une rémunération sur les affiliations, donc les ventes que tu vas pouvoir faire. Et plus tu vas avancer, plus tu vas gagner de l'expérience et t'apercevoir que sur tel contrat, peut-être que tu n'as pas assez bien négocié le prix de l'action, peut-être pas assez bien négocié le montant de l'affiliation, et du coup, tu vas gagner en expérience pour réviser le contrat en temps et en heure ou fixer de meilleurs prix pour les prochains contrats. Le seul piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est la bonne gestion entre revenus et temps de travail. C'est-à-dire qu'il faut que le prix de l'action soit suffisamment important pour que non plus tu passes pas 8 heures par jour pour toucher 10 euros par jour. Ce n'est pas du tout l'objectif.
Donc voilà pour ce business qui est à mon sens très intéressant parce qu'encore une fois il demande très peu de choses au départ et qu'on va pouvoir faire évoluer de manière exponentielle. Pour la petite parenthèse, l'entreprise pour laquelle je travaillais dans un centre d'appel, les dirigeants, donc les PDG de l'entreprise, c'était 2 personnes qui avaient créé le centre d'appel dans une cave à l'époque et qui aujourd'hui touchent des millions et des millions. Et au départ, c'était vraiment dans une cave, dans un petit truc, à avoir créé leur truc sur Internet comme ça. Donc clairement, il y a des possibilités avec ce type de business. Dans le monde du business en ligne, je le dis, je le répète à chaque fois, il y a tout un tas de portes différentes, il y a tout un tas d'entrées différentes pour pouvoir commencer à atteindre son indépendance financière. Moi, au départ, justement, quand j'étais salarié dans un centre d'appel, dans mon temps de pause repas, je mettais en place, je développais un business qui était une méthode toute simple et qui m'a rapporté 1 000 € par mois en travaillant 1 heure par jour. Des méthodes comme j'ai utilisé à l'époque, il y en a tout un tas qui existent. Je les ai référencées d'ailleurs dans un groupe privé. Si tu veux savoir quelles sont ces méthodes, commencer à faire tes premiers pas dans le business en ligne, il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo, de t'inscrire. Si ton inscription est validée, que tu es sélectionné par mon équipe, à ce moment-là, tu rentreras dans ce cercle privé et progressivement, les méthodes te seront envoyées et le niveau de difficulté, donc c'est envoyé par email, le niveau de difficulté augmentera progressivement de manière à ce que tu puisses gagner en expérience, gagner en compétences sans jamais ressentir la difficulté. En plus de ça, je suis là pour t'accompagner. C'est pour ça qu'il y a une sélection. J'ai 24 heures dans une journée, donc je ne peux pas donner mon temps à tout le monde. Pour avoir une équité du temps à donner à tout le monde, je suis obligé de limiter les inscriptions. Et d'ailleurs, une fois qu'une personne commence à être autonome, la place qu'elle prenait se libère. Et si tu arrives en liste d'attente, rassure-toi, à un moment donné, tu rentreras bien évidemment dans ce cercle privé. Donc on se retrouve de l'autre côté, il suffit de cliquer donc sur le lien en description de la vidéo, de t'inscrire. Et en attendant, j'ai plus qu'à te souhaiter une excellente journée. Prends soin de toi et surtout, passe à l'action, c'est 50% de la réussite.